la société civile pour accéder à une éducation de base et de qualité, afin de permettre que chaque enfant congolais en âge scolaire jouisse de son droit. Une campagne lancée à l'épée Kilimani dans la commune de Kintambo, la première école construite de la ville-province de Kinshasa en 1909. La symbolique est forte. Nous sommes, on le dira mieux que moi, dans la première école construite dans la ville de Kinshasa. Le ciel est clément et les ambitions sont à la mesure du rêve que le chef de l'État dresse pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire avoir des ressources humaines compétentes et compétitives. Cette école est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, d'où l'appel de cet élève aux autorités. Excellence, Monsieur le ministre, les autorités de la fraternité, celle de l'épée Kilimani, vous remercie également et vous prie d'être leur interprète auprès du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange. Et c'est dans le cadre de la révolution, de la modernité, à continuer à construire de nouvelles écoles et à réhabiliter les vieilles infrastructures comme celle de notre école. La première année primaire est considérée comme le début d'une vie et le ministre Maker Mwango a pour ce faire adresser un message précieux aux parents. La première chance que l'on peut donner à l'enfant pour réussir sa vie, c'est l'école. Amenons tous nos enfants, filles et garçons, à l'école pour qu'ils aient les capacités et les compétences nécessaires pour prendre demain la relève de ces grands Congos, pour transformer les ressources disponibles en richesses pour un Congo prospère et émergent. Juste avant les mots du ministre, Sylvie Fouet, la numéro 2 de l'UNICEF en RDC, a remis des kits scolaires aux élèves de l'épée Kilimani, la montagne. Le président de l'Assemblée nationale va assister à la 4e édition du Forum mondial des parlementaires. Cette nouvelle a été livrée par l'ambassadeur de la Russie en RDC, reçu en audience ce lundi. L'audience accordée lundi à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo par le président de l'Assemblée nationale, bien que courte, était d'une grande importance. Le diplomate russe est venu déposer une invitation au speaker de la Chambre basse du Parlement. Robin Minakou est attendu à Moscou au mois d'octobre prochain pour participer à la 4e édition du Forum mondial des parlementaires. C'est le 4e forum annuel interparlementaire qui est organisé par la Douma d'État russe. Et comme chaque année, les parlementaires de le monde entier sont invités pour cet événement. C'est un événement très important, c'est un événement politique. C'était positif, mais il faut réfléchir et il doit nous donner la réponse dans quelques jours. De plus en plus, la diplomatie parlementaire en RDC fait du chemin. Les parlementaires congolais portent haut la voix de la RDC dans les conférences internationales. Le speaker de la Chambre basse du Parlement venait récemment d'être porté à la tête de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Appel à la conscience durant un mois daté du 17 août, les ministères des Travaux publics et celui des Transports sensibilisent les transporteurs de la route Kinshasa-Matadi au respect du tonnage. Après cette période, des mesures strictes de répression de ces pratiques vont être mises en place. Cette campagne pour la protection du patrimoine routier commence par la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Elle est motivée par le souci majeur du gouvernement de la République de protéger ses investissements qui coûtent énormément cher. Après un mois de sensibilisation, le temps sera venu de faire appliquer des mesures strictes pour la protection des routes. Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministre des Travaux publics, l'a annoncé à notre micro. Dans le programme pour ce qui concerne la route Kinshasa-Matadi, il y a un programme de réhabilitation annuelle d'un tronçon. Cette année, on a environ 40 km de route au niveau de Lukala que nous sommes en train de faire. Mais à peine on vient de faire la nouvelle chaussée, qu'est-ce qu'on observe? Des affaissements qui traduisent qu'il y a une surcharge sur nos camions. C'est ainsi qu'ensemble avec la FEC, que vous avez vu, ainsi que le ministère de Transport, nous voulons aujourd'hui sensibiliser d'abord au civisme tous les usagers de cette route afin qu'ils puissent respecter les prescriptions de cet arrêté qui n'ont pour objectif que de garder nos routes les plus
longtemps possible. Comme nous démarrons aujourd'hui le 17 août, au 17 septembre, nous allons être sur le terrain pour contrôler. Et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Ça veut dire les pénalités. Et pour les pénalités, je voudrais rappeler qu'un camion a un tonnage maximum qu'il doit prendre. Il y a une petite tolérance qui est admise. Au-delà de cette tolérance, le coût peut monter jusqu'à $100 la tonne. Et non seulement $100 la tonne, mais on va décharger. On va décharger toute la cargaison qui va rester à cet endroit et devrait être transportée aux frais de la personne. Et au-delà de 24 heures, si ce n'est pas enlevé, on va commencer à pénaliser, de manière à ce que les gens retiennent que comme cela se fait partout, nous ne devons pas devenir le mauvais exemple. Ont pris part à cette rencontre de lancement les différents intervenants dans ce domaine, dont la Fédération des entreprises du Congo, section transport, qui promet de marcher avec le gouvernement sur ce projet. Alors il faut compter sur nous. Dès demain déjà, on convoque une réunion de tous les transporteurs publics agréés au Congo qui sont membres de la FEC pour cette sensibilisation. Et nous allons aussi prendre part à la délégation qui va descendre au Congo central pour sensibiliser encore tous les membres et les autres citoyens qui sont là. Après Kinshasa-Matadi, cette campagne est attendue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Kolwezi dans le Lualaba. Génie créateur congolais, nous en parlons dans cette édition du journal La Société Universelle Plus. SARL tient désormais à porter son expertise dans la construction, la santé et l'éducation. Cette jeune entreprise congolaise vient de lancer officiellement ses activités. Un nouveau-né dans le domaine de la construction sur qui les Congolais peuvent aussi compter. Ce geste du député national Bondo Misso marque le lancement officiel des activités de la Société Universelle Plus. Une jeune entreprise qui vient pallier les difficultés dans le domaine de la construction, de la santé et de l'éducation. Une initiative commencée en 2011 dans le territoire de Ouassa sous le label de El Shaddai Construction. Sans la bonne santé, on ne peut pas entreprendre. L'éducation, pourquoi? On peut avoir une bonne santé, on peut avoir, je ne sais pas moi, quelle capacité énergétique, mais ça, une éducation, sans une formation, on ne peut rien faire, rien alors. Nous voulons bâtir notre cher beau pays Congo plus beau qu'avant. Le geste de ce jeune Congolais était salué par les différentes personnalités rencontrées sur place. La naissance de l'Universel Plus arrive à propos et nous en sommes fiers. Moi, ça m'inspire effectivement pour ce qui concerne la jeunesse, qui est effectivement l'avenir de demain de ce pays. C'est à la jeunesse de prendre les choses en main. La qualité des services, le dynamisme des employés et le sérieux dans le respect des clauses des contrats avec les partenaires sont comptés parmi les atouts de cette jeune société. Santé, clôture du projet de santé intégré dans le Sud Kivu. Durant 5 ans, près de 4 millions de personnes ont bénéficié des actions du dit projet dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose, les maladies des mains sales et bien d'autres problèmes majeurs de santé publique. Cédric Ebondo et Christian Mwamba. Après l'ex-province du Katanga et les deux ex-provinces du Kasaï oriental et Kasaï occidental, le tour revient à la province du Sud Kivu de fermer officiellement le porte du projet de santé intégré. Ayant pour objectif de renforcer le système de santé en vue de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité, Prosani est intervenu dans la prévention, le traitement, la vaccination, la réhabilitation de structures de santé ainsi que le renforcement de capacités de professionnels de la santé dans les 27 zones de santé concernées. Ce qui a permis de sauver de milliers de vies, particulièrement celles des femmes et des enfants de 0 à 5 ans. Plus de 30 000 enfants sauvés se trouvent dans le Sud Kivu. Des médicaments essentiels d'une valeur d'environ 20 millions de dollars américains ont été accordés aux 27 zones de santé ciblées dans lesquelles il y a 26 hôpitaux généraux de référence et 537 centres de santé. 362 sources et points d'eau ont été aménagés à permettre à environ 240 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable pour la première fois. Une mission accomplie pour le staff dirigeant. Ce sont des résultats satisfaisants dans ce sens que chaque vie compte. Donc si nous arrivons à démontrer que avec nos interventions, nous avons sauvé des vies, ça déjà c'est un résultat important. Des résultats éloquents atteints notamment grâce à l'accompagnement communautaire et l'appui du gouvernement congolais.
les acquis qui imposent une pérennisation. Je formule le vœu que ce projet puisse être reconduit afin de consolider les acquis et que les recommandations pertinentes pour améliorer les points faibles identifiés au cours de ces 5 premières années du PROSANI. Au vu des défis qui restent encore à relever dans certains secteurs tels que celui de l'approvisionnement et la gestion de produits pharmaceutiques, le bailleur de fonds, l'USAID, annonce la seconde phase du dit projet dénommé PROSANI+. Un projet qui va s'étendre sur une durée de 13 mois et ce dans le souci d'améliorer davantage la santé des plus vulnérables. Vous le savez certainement, l'allaitement maternel exclusif est plus que bénéfique pour les nourrissons. Le dossier du journal revient sur le vertu de cette pratique, ce dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui va jusqu'au 20 août prochain. L'allaitement maternel apporte plus qu'on le croit. Ainsi, allaiter son enfant est une activité noble, naturelle et même salvatrice. Elle doit se faire observer les 3 composantes de l'allaitement maternel optimal. La semaine mondiale n'est pas une activité isolée en fait. La semaine mondiale, elle peut être comprise comme étant un déclenchement. On déclenche les événements, on déclenche une campagne de sensibilisation qui commence bien sûr par la sensibilisation, donc l'information, pour essayer de réduire un peu ce qu'on peut appeler l'ignorance. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement, disons, qui puisse permettre effectivement aux uns et aux autres de d'abord bien prendre conscience que cette pratique est vraiment vitale et nécessaire pour moi et que finalement je puisse vraiment l'appliquer. Afin de maintenir son enfant en bonne santé physique et psychique pour en faire un adulte apte et capable de relever les défis du développement, donner les seins dans l'heure qui suit l'accouchement, suivi de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et continuer jusqu'à 2 ans ou plus, est une expression du grand amour. L'allaitement maternel à elle seule permet de réduire 13% de la mortalité. Ça peut permettre d'accélérer les indicateurs du pays. C'est le fondement sur lequel on bâtit la vie. Et le professeur a parlé tout à l'heure d'une question qui affecte la génération, mais on a de nouvelles évidences qui nous disent que ça va au-delà d'une génération. On a des évidences qui disent que les enfants nés de parents qui ont fait la malnutrition ont de fortes chances d'être mal nourris eux-mêmes. Donc ça entretient le cycle de la pauvreté. Pour l'enfant, les avantages de l'allaitement maternel restent multiples. D'abord, c'est le premier aliment de la vie que l'enfant a goûté. Alors, ce lait maternel contient tout ce qu'il y a comme vitamines, tout ce qu'il y a comme anticorps. D'ailleurs, je vais vous dire, le premier lait maternel qui sort là, c'est un peu jaunâtre là, c'est le colostrum. C'est le premier lait maternel qui a tous ces aliments-là, tous ces nutriments-là. Il faut déjà déconseiller ces femmes-là qui prennent le premier lait maternel, qui disent que non, bon, ça c'est de mauvaise qualité, ils doivent jeter. Non, non, non. C'est ce qui contient beaucoup d'anticorps, beaucoup de nutriments. Il favorise le développement du cerveau et augmente le quotient intellectuel. Les liens affectifs entre l'enfant et sa mère s'y trouvent renforcés, mais aussi rend plus efficace les systèmes immunitaires contre les maladies. Ce que moi j'ai remarqué par rapport à mes enfants sont très intelligents, ils sont éveillés et puis ils ne tombent rarement malades. Et puis il y a d'autres mamans qui déclarent souvent que leurs enfants font la diarrhée à tout moment. Mais moi, parce qu'il y a 2 étapes que nos enfants passent, quand il y a le don qui veut sortir, quand l'enfant veut marcher, il y a d'autres enfants qui font la diarrhée. En tout cas, moi je n'ai jamais remarqué ça pendant toutes ces étapes-là. Alors je vais conseiller aux mamans de donner régulièrement le lait maternel à leur enfant. Allaiter son enfant et d'en faire un adulte responsable et équilibré. Je vais allaiter mon enfant jusqu'à peut-être 5 ou 6 mois. Parce qu'on veut toujours le meilleur pour son bébé. Mais expérimenter qui est sur moi dans le lait maternel, rien qui m'a. J'ai personnellement expérimenté le lait maternel lors de mon premier accouchement. Mon enfant se porte bien et nous sommes tellement proches, moi et mon enfant, dit cette maman. L'allaitement maternel n'est pas que bénéfique pour l'enfant. Pour la mère, allaiter son enfant facilite l'expulsion du placenta.
Paix et réconciliation à travers l'art et la culture, tel est le thème de la 2e édition de la Journée internationale gastronomique organisée à Goma. Plus de 300 participants issus des pays asiatiques, africains et européens ont fait la démonstration de leurs plats. Une journée gastronomique organisée par l'ONG Un Jour Nouveau. C'était un véritable échange de cultures entre Africains, Européens et Américains à travers cette journée internationale gastronomique. De l'Éthiopie en passant par l'Érythrée, le Sénégal, le Togo, le Congo-Brazza, l'Allemagne, les USA et la RDC, toutes les cuisines de ces pays étaient présentes. Une satisfaction pour les plus de 300 participants à cette journée. La journée a été excellente. Vous savez, des cérémonies comme ça, on n'en a pas tous les jours, presque pas même, on peut le dire. Mais une journée comme ça, c'est une journée où d'abord il y a échange de culture. Ça veut dire que nous retrouvons l'art culinaire de partout dans le monde. Il y a ceux qui sont venus d'Asie, d'Europe, d'Amérique et la grande partie d'Afrique. Ça ne peut que réjouir, ça ne peut qu'être des activités ou des initiatives à pouvoir encourager. Je pense que ça, c'est que le début. Il faut le faire chaque année. On peut voir, c'est une bonne chose qu'ils ont fait les organisateurs, les jours nouveaux. On espère un jour nouveau vraiment qu'on va faire. Deuxième édition de la journée gastronomique terminée, place à une troisième l'année prochaine. Mais le soutien du gouvernement congolais s'avère indispensable, pense l'organisateur. Et nous savons que généralement les grands accords ont toujours eu lieu autour des repas. Et bien voilà un accord de paix qui a eu lieu autour d'un grand repas. Vous avez vu vous-même, c'est avec les moyens de bord. Et nous ne disposons malheureusement pas de toute la capacité logistique qu'a le gouvernement central ou provincial. Si eux s'impliquent, nous pouvons encore amplifier un événement comme celui-ci et permettre que de plus grandes représentations soient faites avec évidemment un mot du gouvernement à toutes ces autres nations qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Des artistes encadrés par l'ONG Un Jour Nouveau ont agrémenté cette journée à la grande joie des participants. Parlant de la reconstitution physique avec les agents Transco, hommes et femmes, au-delà de leurs tâches professionnelles quotidiennes, se sont adonnés aux rencontres sportives. Les femmes étaient face aux femmes de la paroisse Saint-Luc Banabakinto de Massina et les hommes étaient également opposés aux hommes de la même paroisse pour un match de football. La société de transport public Transco ratisse large. Au-delà du service qu'il offre à son aimable clientèle, de couverture de longs trajets à un prix démocratique, Transco élarge avec sa politique de proximité. Prenant l'unité en son sein, cette société de transport a partagé cette vision à travers un match de loisirs qu'il a opposé à la paroisse Banabakinto. C'était très amical. Les joueurs se sont très bien défendus de part et d'autre. D'abord le maman et puis nos hommes. Nous les félicitons parce que les matchs étaient très équilibrés et aussi pour pouvoir promouvoir la santé physique et mentale de nos agents. Une vision qui solidifie davantage les liens avec tout le monde, notamment cette paroisse Banabakinto. Au niveau de la paroisse, dans le cadre des activités qui étaient prévues pour la clôture de l'année pastorale, il y avait un match qui était organisé. Voilà, aujourd'hui, nous avions finalisé ça. Donc, l'équipe, nous sommes une paroisse, nous sommes en train de chercher à nous infirmer, nous confirmer quelque part. Donc, c'est bien passé, le climat est bon. La première étape était consacrée à un match de Nzango. Les femmes Transco contre celles de l'équipe Banabakinto. À l'issue de la rencontre, Transco s'est imposé sur un score de 21 contre 19. Nous ne nous sommes pas préparés car cette rencontre demande beaucoup d'entraînement. On nous a prévenu qu'on jouait contre Transco le 15, mais il a fallu qu'on joue même les 30. Ça ne s'est pas très bien passé car les mamans étaient distraites. D'habitude, nous jouons très bien, accompagnés des chansons. Nous avons joué et gagné 21 contre 19. Nous sommes très ravis. C'était le match aller à domicile et nous les avons battus. On les attend prochainement chez nous en match retour. Nous les avons battus et chez nous, ça sera plus meilleur. Après la jeune féminine, c'était le tour des hommes Transco d'affronter ceux de l'équipe paroissiale Banabakinto. Bien que menée par Transco dans l'ensemble du match, l'équipe paroissiale s'est rattrapée et la rencontre s'est soldée par un but partout. On ne s'attendait pas à faire ce qu'on a fait aujourd'hui, compte tenu déjà du nombre réduit de certains de nos joueurs qui ne sont pas là donc
On l'a fait en dernière minute. Nous avons aimé la façon dont chacun d'entre nous a presté sur le terrain. Et donc c'est assez satisfaisant. Mais nous espérons que dans l'avenir, nous ferons mieux que ça. Ce match était difficile, on a cru que les agents Transco étaient faibles du fait de manipuler le pédale ou vendre les billets. Mais ils nous ont surpris, ils ont marqué en tenue avec risque de nous gagner. Nous n'avons pu marquer qu'à la fin. Ce n'est pas fini, un match retour est annoncé dans les tout prochains jours et ça se jouera cette fois-ci dans les installations de Transco. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition du journal, depuis peu, la RDC est passée de 11 à 26 provinces. Au nombre des provinces concernées par ce découpage, l'on compte l'ex-province du Kasaï occidental. Comme vous allez le remarquer dans ce reportage, la nouvelle sur la décentralisation dans cette partie du pays semblait très bien accueillie par les populations. Ces lieux, c'était autrefois la place de la gare de l'ex-ville de Lulaborg, actuellement dénommée Kananga. Il constitue l'une des références du Kasaï occidental, démembré en Kasaï et Kasaï central. Fruit de la décentralisation effective à travers le pays depuis juillet dernier, ces nouvelles entités semblent être bien accueillies par les Kanangais. Selon ce qu'on nous a appris, on a dit que quand on a fait le découpage, c'est-à-dire qu'il y a une progression, ou bien on a donc étendu la province. C'est quelque chose qui motive le développement, quoi. C'est dans ce sens-là que nous prenons ces nouvelles découpages. Quand on est ensemble, des fois, on fournit moins d'efforts pour développer. Mais quand les gens sont séparés, chacun fera tout pour qu'ils puissent développer ce qu'il a. Même son de cloche du côté des notables de la ville, pour qui le démembrement pourrait contribuer activement à la bonne gestion de province. Moi, je félicite tout d'abord le système de découpage, parce que nous sentons maintenant la décentralisation qui va nous permettre, là où on n'avait pas un mot à dire là-dedans, maintenant, nous sommes là un peu pour dire quelques mots. Ce que nous craignons, c'est la tribalisation de la gestion de la République, je dirais des provinces. La prévention, sur le plan politique, il faut associer toutes les communautés à la gestion de la République. Ça rassure tout le monde. Et de cette manière, on pourra éviter les conflits qui pourraient découler des tribalismes. Si cette nouvelle sur la décentralisation trouve un écho favorable auprès des uns comme des autres, pour celui qui fut premier gouverneur noir du Kasaï, la nécessité demeure de prendre en compte un certain nombre de principes jugés utiles pour arriver au résultat escompté. La décentralisation en soi est bonne, mais il faut qu'il soit accompagné de fonds. Une décentralisation sans moyens, c'est une décentralisation verbale. À condition que les gouvernants soient honnêtes. S'ils ne le sont pas, il n'y aura rien, absolument rien. Eh bien, ils vont sombrer dans les misères. Mais s'ils sont honnêtes, en ce moment-là, ils peuvent faire du bon travail. De quoi dire qu'à l'ex-Kasaï, on peut compter sur chaque membre de parti démembré pour une gestion efficace et le maintien de l'unité. En sport, après la présentation des nouvelles recrues venues de la France, le Daring Club Motema Pemba a repris les entraînements au stade Père Raphaël de Lakétule. Une première séance d'entraînement consacrée à la physique et à la technique pour mieux aborder la saison sportive 2015-2016. La Ligue nationale de football de Kinshasa a entamé depuis hier les hostilités de la Coupe Super Championne de Kinshasa en première rencontre au stade Père Raphaël de Lakétule, où Djana a dominé Olympique Club Idimo sur le score de 3-0. Et la deuxième rencontre a vu le FC Malanda battre Okinawa par le score d'1-0. La troisième rencontre qui devrait opposer Kouya à Djidja a été renvoyée à une date ultérieure. L'amicale sportive Dragon entrera en jeu demain, mercredi, en demi-finale. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. L'actualité continue www.bone-tv.com.